Alors tout d'abord, bonjour à tous. Donc avec cette conférence, je vais vous présenter les enjeux pour utiliser au mieux les bonnes graisses dans le cadre d'un sport d'endurance ou d'ultra longue endurance parce que c'est votre carburant numéro 1 lorsque l'intensité reste modérée. Alors, je vais aborder la conférence en deux temps. Dans un premier temps, je vous présenterai le fonctionnement de l'utilisation des graisses et ensuite le choix des bonnes graisses. Alors, déjà, je le fais souvent, je vais reprendre un peu le fonctionnement de la production d'énergie. Comment ça se passe? Eh bien, lorsque l'on fait une activité physique, évidemment, on consomme des carburants. Alors, on pense très souvent aux glucides, aux sucres, mais on pense moins aux graisses qui sont extrêmement importantes. Et puis, on a besoin de l'oxygène, d'un comburant. Les deux arrivent au niveau de la fibre musculaire. Et là, plus précisément au niveau d'un organe qu'on appelle la mitochondrie. Et cette mitochondrie eh bien, va être le lieu où se crée l'énergie. Avec cette création d'énergie, il y a une production d'eau, de gaz carbonique et puis des déchets, des radicaux libres et des lactates. Alors je précise, les lactates ne sont pas des déchets en soi. Ils ne s'accumulent dans l'organisme que lorsque l'on arrive à un certain niveau d'intensité où il va manquer d'oxygène. En dessous, quand il y a de l'oxygène disponible, l'organisme prend les lactates, les récupère, les transforme dans la forme des sucres stockés dans le sang qu'on appelle le glycogène. Alors, quel type de carburant on utilise lorsqu'on fait un effort d'endurance? Eh bien, on utilise des glucides en petite quantité et on les apporte par la nutrition ou par les glucides qui sont déjà stockés dans l'organisme qu'on appelle le glycogène. Ils sont stockés dans deux endroits, à la fois dans nos muscles, qu'on appelle le glycogène musculaire, et puis au niveau du foie, le glycogène hépatique. Alors je précise, ce sont uniquement les molécules de glycogène dans nos muscles qui vont servir de carburant à nos muscles parce que le glycogène du foie, lui, sert pour l'ensemble de nos fonctions vitales, notamment le cerveau. Et puis, nos fameux lipides qui sont soit déjà apportés par la nutrition pendant l'effort ou, et c'est la part la plus importante de très largement, ceux qui sont stockés dans l'organisme et on va revenir dessus. Alors, déjà, je rappelle un élément très important. Lorsque l'on parle de carburant, on n'est pas comme dans une voiture. Une voiture, quel que soit le niveau de vitesse, eh bien, on a le même carburant. Nous, non. Nous, en fonction de notre niveau d'intensité, nous n'avons pas les mêmes carburants. Lorsque l'intensité est modérée, en dessous du seuil 1, à quel moment il y a une première petite dette d'oxygène, 75% de la fréquence cardiaque maximale, il y a en dessous, on l'utilise de manière très majoritaire des graisses, nos lipides. Il faut un petit peu de glucides, mais très peu. Et puis, plus on va augmenter en intensité, eh bien, plus on va basculer vers une utilisation des glucides pour être quasi exclusive après le seuil 2, qui est le moment là où il y a une très forte dette d'oxygène, 90% de la fréquence cardiaque maximale, et on peut tenir environ au maximum 45 minutes. Alors, où sont stockées nos graisses? Eh bien, elles sont stockées dans des cellules qu'on appelle adipeuses, les triglycérides, qui ont comme toutes les cellules un noyau et une membrane. Et ces triglycérides se trouvent où? Eh bien, elles se trouvent dans deux endroits. Déjà, dans nos tissus adipeux, là où on n'aimerait pas trop qu'ils soient, lorsqu'on se regarde dans une glace. Et puis, ils sont également en quantité non négligeable dans le tissu intramusculaire. Alors, comment ça se passe maintenant au niveau de l'énergie? Eh bien, nos triglycérides, ils vont arriver dans notre fibre musculaire, dans la mitochondrie. Et attention, la vitesse est quand même plus lente que pour les glucides. Les glucides arriveront plus vite dans la mitochondrie que nos triglycérides. Mais un autre élément, donc tout cela se fait, la porte en quelque sorte d'entrée se fait par l'action d'une enzyme qu'on appelle la lipase. Mais un élément très important, toute cette porte d'entrée pourra se faire également que s'il y a une très bonne activité hormonale, noradrénaline et adrénaline notamment. Et c'est important parce qu'on peut la travailler, cette activité hormonale, au niveau des entraînements. C'est avec des sprints très courts, très explosifs, qu'on va booster l'activité hormonale. Pensez aussi que cette activité hormonale dépend de la tonicité du système nerveux autonome, qui est la partie non consciente du cerveau, qui commande l'ensemble de nos fonctions vitales, dont l'activité hormonale. Et plus on est fatigué, eh bien plus l'activité hormonale est en berne. Et donc, plus cette activité est en berne, et bien évidemment, plus l'arrivée des triglycérides dans nos mitochondries va être compliquée. Par conséquent, eh bien, la fatigue générale est extrêmement impactante pour l'utilisation des graisses. On n'y pense pas et c'est très important, notamment sur les ultra-trails, parce qu'après 20 ou 30 heures d'effort, forcément, le système nerveux autonome est fatigué et l'activité hormonale, elle aussi, et donc l'exploitation est ralentie des graisses.
Alors, il y a différents types de vitesses d'utilisation. Même si globalement, eh bien, l'arrivée dans nos cellules des triglycérides est bien plus lente qu'avec les glucides, néanmoins, il y a deux types de niveaux de vitesse. Le tissu adipeux, les graisses qui sont dans notre tissu adipeux, eh bien, elles sont beaucoup plus lentes à être utilisées que celles qui sont dans notre tissu intramusculaire. C'est donc ces graisses-là qui vont être prioritairement utilisées pendant un effort. Alors, attention, aussi un élément important à retenir, vous voyez que, bon, je vous donne déjà un exemple, pour 100 kilocalories, vous allez pouvoir faire avec cette énergie-là environ 1,6 km à pied. Alors, c'est très théorique, mais ça vous donne une idée. Et il faut savoir que 1 gramme de lipides stockés dans l'organisme, eh bien, va permettre de dégager 9 kilocalories. Et vous voyez, c'est plus qu'un gramme de glucides. Alors, évidemment, les glucides arrivent plus vite. Oui, mais sur un effort de très longue durée, c'est la quantité de calories qui va être importante en stock. Et donc, on voit que les lipides sont plus performants que les glucides. Puis un autre point non négligeable négatif chez les glucides, c'est le poids qu'ils représentent. En effet, pour stocker 1 gramme de glycogène, il faut qu'il s'associe à 3 grammes d'eau. Donc, en quelque sorte, les 4 calories ici qu'on va pouvoir utiliser sont lourds, sont même très lourds par rapport aux lipides. Par conséquent, c'est une énergie, oui, qui est rapide, mais qui n'est pas en très grande quantité et qui en plus est lourde. Donc, vous voyez l'intérêt quand même de l'exploitation des lipides. Alors, notre réserve de lipides, elle est très importante, puisque vous voyez, si on cumule les deux, ceux dans le tissu adipeux et ceux dans nos muscles, eh bien, on a en quelque sorte une économie, là, encore une fois, c'est assez théorique, mais entre 800 et 1000 km. C'est énorme. Donc, vous voyez, quand vous faites 150 km dans un UTMB, ça va, il va vous en rester encore des graisses à l'arrivée. Et vous voyez que si on prend que le stock des lipides dans nos muscles, celui qui est vraiment le plus rapidement utilisable, eh bien, on a quand même 3000 kilocalories, c'est-à-dire le double que notre stock de glycogène. Vous voyez pourquoi? Vous aurez beau avoir chargé en stock de glycogène et ce qu'on appelle faire consommer des sucres pour faire ses réserves en sucre, ça reste quand même très moyen sur un ultra parce que très vite, quand même, la partie de la veille ne va pas servir à grand chose. Alors, attention, il y a un impact sur l'entraînement, c'est important. On peut entraîner à une utilisation plus rapide de nos graisses, notamment celles qui sont dans nos muscles. Ça, c'est intéressant parce qu'avec des entraînements très longs, de 2, 3, 4 heures, voire plus, à une activité modérée, seuil 1, pour ne pas utiliser la réserve de glucides, eh bien, on va pouvoir inciter l'organisme à aller plus rapidement recruter, rechercher des triglycérides pour être exploité en carburant. C'est donc intéressant et à y penser dans vos entraînements. Et à l'inverse, le tissu adipeux, lui, l'entraînement a peu d'impact pour améliorer son exploitation. Alors, attention, il y a deux choses à retenir. Il y a le stock de lipides et puis ceux que vous allez apporter pendant votre trail long, votre ultra trail ou votre cyclosportif ou votre Ironman. Ces lipides-là que vous allez apporter par la nutrition pendant l'effort, eux, il faut bien penser qu'ils vont mettre environ 3-4 heures pour être exploités. Par conséquent, sur les premières heures d'un trail long, d'un ultra trail ou d'un Ironman, c'est bien le stock des lipides dans nos muscles qui va être utilisé en premier. Alors attention, on arrive maintenant progressivement aux aliments. Il y a deux grandes familles de lipides, les acides gras saturés et acides gras insaturés. Alors, les acides gras saturés, on en a besoin, mais en petite quantité. Il en faut environ 12% sur l'ensemble de la ration des lipides dans une journée. Et puis, les acides gras insaturés, ils se classent en deux sous-catégories. Les acides gras polyinsaturés et les acides gras monoinsaturés. Et enfin, je rappelle qu'il y a aussi une famille d'acides gras qu'on appelle les acides gras trans, qui sont souvent fabriqués notamment par la production industrielle avec des surchauffes trop importantes des aliments. L'agroalimentaire crée malheureusement ces acides gras qui, eux, sont extrêmement négatifs parce que c'est les triglycérides qui, eux, vont aller se nicher dans nos artères et ils peuvent boucher à la longue nos artères. Donc vraiment pas terrible du tout. Alors dans cette famille d'acides gras saturés, c'est ceux-là dont on a besoin pendant un effort parce que les acides gras saturés, ils ont un problème déjà, ils vont être difficiles à être digérés. Et pendant un effort, c'est déjà compliqué. Alors si on y rajoute des acides gras saturés, ce sera encore plus compliqué et ils ne vont pas apporter des éléments dont on a besoin. C'est prioritairement les acides gras polyinsaturés dont on a besoin. On va voir comment. Parce que ces acides gras polyinsaturés vont intervenir sur la fluidité sanguine. Ils vont notamment permettre à nos globules rouges d'avoir une membrane plus souple. En effet,
avec les efforts d'endurance et d'ultra longue endurance, il y a un phénomène qu'on appelle l'oxydation, lié aux fameux radicaux libres dont j'ai parlé tout à l'heure. Et cette oxydation va durcir la membrane des globules rouges. Les globules rouges, c'est comme un ballon de baudruche, il peut s'agrandir. Et lorsqu'il arrive au poumon, il va se remplir d'oxygène via l'hémoglobine. Et bien, plus on va avoir un antidote à ce durcissement au fil des heures d'effort, mieux ce sera. Et bien l'antidote, on l'a par les acides gras polyinsaturés qui vont maintenir le plus possible la souplesse de la membrane des globules rouges. C'est donc tout à fait intéressant d'en apporter sur les efforts de longue durée. C'est donc tous les aliments riches en oméga 3 ou en oméga 6. Alors, ils sont où ces aliments? Eh bien, on les trouve dans les fruits oléagineux, les amandes, les noisettes, le sésame, la noix de cajou. Voilà donc ce qui est à favoriser dans les produits énergétiques que vous allez choisir ou dans les sandwichs. Par exemple, alors il y a aussi également l'huile de noix, l'huile de colza, l'huile de lin. Voilà pourquoi quand je vous recommande des sandwichs pour les ultra trail ou les Ironman avec de l'avocat en purée ou de la purée de noix de cajou ou de la purée d'amande ou de la, par exemple, purée de cacahuètes, toutes ces purées-là eh bien, sont riches en acides gras polyinsaturés et donc vont vous permettre d'avoir un aliment énergétique intéressant pour vos efforts de longue durée. C'est donc important à retenir ce type d'aliment qu'il faut impérativement choisir. Alors, voilà un exemple avec une barre énergétique. Vous voyez ici, c'est une barre que j'ai créée spécifiquement pour des efforts longs ou de très longue durée. L'aliment premier, c'est des amandes. Voilà. Et j'ai également mis pas mal de purée de sésame. C'est donc une barre qui va donner un rendu en termes de matière grasse, donc de lipides. 17%, c'est important parce qu'au-delà de 20%, après on risque d'avoir des problèmes de digestion. Donc il ne faut pas trop dépasser quand même les 20% sur un produit énergétique. Mais donc là, je m'approche quand même du maxi que je puisse avoir en termes de tolérance digestive. Mais vous voyez que j'ai travaillé pour qu'il y ait très peu d'acides gras saturés puisqu'on est à moins de 2%. Donc dans les 17% ici de lipides, il n'y a que 2% d'acides gras saturés, ce qui veut dire qu'il y a, à contrario, 15% environ d'acides gras insaturés. Alors on voit qu'il y a quand même une part de glucides intéressante, c'est quand même un effet quand même boostant avec quand même un apport en glucides, 52%, qui va permettre d'éviter de perdre trop le stock de glycogène qui est limité, et aussi un apport en protéines intéressant pour des efforts de longue durée parce que ça va permettre de régénérer les fibres musculaires endommagées. Attention, regardez bien les étiquettes parce que c'est important. Regardez ici, on a deux produits sensiblement identiques, deux moelleux. Alors celui que j'ai créé, vous voyez, il a comme ma barre énergétique à peu près environ 10, on s'approche des 20 grammes de matière grasse. Vous dites que celui-là, c'est presque pareil. On a 20 grammes, 18,4, on peut dire que sensiblement c'est la même chose. On peut dire aussi qu'au niveau des glucides, c'est à peu près la même chose. 47 grammes de glucides ici, 51 grammes, à quelque chose près, on est pareil. Bah oui, mais il y a une très très grosse différence entre ces deux produits. C'est qu'il y en a un qui va être relativement digeste, très peu d'acides gras saturés, donc où on a renforcé au maximum les apports en polyinsaturés, et là, on ne s'est pas trop soucié du problème, et donc du coup on se retrouve avec une quantité énorme d'acides gras saturés, puisqu'on est à 15 grammes sur les 20 grammes. Ça veut dire qu'il n'y a dans ce produit-là, en réalité, que 5 grammes d'acides gras réellement insaturés, donc réellement intéressants dans le cadre d'une pratique sportive. Vous voyez donc que pour un moelleux qui est quand même se classe ou se connote comme un produit énergétique, ce n'est pas du tout adapté pour un effort d'endurance. Donc soyez très vigilants lorsque vous regardez la valeur énergétique, c'est obligatoire, on nous l'impose et vous aurez donc la part des acides gras saturés. Voilà, écoutez, j'espère vous avoir donné des éléments suffisamment simples et concrets pour que vous puissiez maintenant choisir vos beaux produits énergétiques. Je rappelle donc que je suis coach à distance, que je donne des conseils pour du trail ou des ultra longues distances. Évidemment, je donne également des conseils nutritionnels dans le cadre de ces coachings. Vous aurez toutes mes formules sur mon site internet et donc à très bientôt pour une prochaine conférence. Merci.